La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, ça roule de nouveau sur le boulevard des Armées. La voie a été réouverte depuis la fin de la matinée à la circulation. Grand soulagement pour riverains et usagers. Vous allez les entendre tout à l'heure en début de journal. Y aura-t-il beaucoup de pluie cette fin d'année au sud du Togo? Météo Togo fait ses prévisions et invite les paysans à consulter les bulletins avant les premiers coups de semonce pour la petite saison au sud du pays. Et puis, de retour au pays, la ruée vers le bonheur au Gabon a tourné court. 24 jeunes Togolais viennent d'être rapatriés, sauvés des eaux au large du Cameroun où leur bateau a fait naufrage. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Il est de nouveau praticable. Le boulevard des Armées, réhabilité, a été réouvert ce vendredi à la circulation. Désormais, les quartiers Grand-Aucoin, Badago, Dogbeavou sont desservis sans contournement et au grand bonheur des usagers et riverains. La cérémonie leur récit, Lucassi. Il est désormais opérationnel et ouvert à la circulation. Le boulevard des Armées a connu des travaux de réhabilitation, de renforcement et d'assainissement qui lui confèrent aujourd'hui les meilleures conditions de praticabilité. Ces travaux réalisés par l'entreprise locale Midnight Sun répondent aux normes requises. Du revêtement de la chaussée à la réalisation des caniveaux, en passant par l'installation des lampadaires et des signalisations, l'entreprise a fait montre de professionnalisme. Nous sommes à un carrefour qui donnait des insomnies à des riverains. Vous avez par exemple ici un grand trou qui était ouvert là. C'est une voie que nous avons eue à des endroits à faire des caniveaux, à faire des collecteurs. Et ça, c'est l'aspect assainissement. Sur l'aspect réhabilitation, nous avons donc bitumé, nous avons mis de la grave concassée sur tout le tronçon. Et vous voyez là, le résultat, c'est une belle route. Une entreprise locale ne peut faire que de bons travaux parce qu'elle sait que c'est pour son propre bien, c'est pour ses propres concitoyens. Fini donc les difficultés liées au phénomène d'inondation. Les populations de Tokoin-Badago et de Dogbeavou pourront vaquer facilement à leurs occupations sans contrainte. Ce axe d'environ 3 km retrouve sa vie et donne le sourire aux riverains. Oh, gouvernement, président Boubouta, président fort, Sazina Nassimbe, mais ayez l'ordre, ayez le dirajulo, Nawa sans moi Diane Dija Zomblo. Avant, quand il pleut, les gens ont de la peine à sortir de la maison. Nous avons perdu beaucoup de choses dans les inondations. C'est pourquoi nous remercions le chef de l'État et nous l'encourageons à faire davantage. Preuve tangible de la continuité de la politique des grands travaux amorcée par le gouvernement il y a quelques années sous la houlette du chef de l'État. Cette voie qui remet les populations bénéficiaires au centre des activités socio-économiques de la capitale est l'un des outils pour l'atteinte des ambitions du plan national de développement 18-22. C'est une voie stratégique qui nécessitait justement cette réhabilitation, ce renforcement avec l'assainissement des caniveaux et autres. Et inciter les futurs conseillers municipaux à veiller à la qualité des travaux. La voie a fait à peine 3 km, mais on a dû investir plus de 3,6 milliards de francs CFA pour le renforcer, le réhabiliter et l'assainir. Donc c'est le lieu de dire aux riverains et ainsi qu'aux artisans, aux commerçants qui se trouvent sur toute la voie, qui doivent veiller à ce que dans les caniveaux qui sont réservés à drainer les eaux usagées et les eaux pluviales, que ces caniveaux ne fassent pas l'objet de dépotoirs, des objets solides et des ordures ménagères. Les usagers qui ont désormais une belle voie pour relier la place La Colombe jusqu'au collège protestant veillent à ce que
la voie soit maintenue, la qualité soit maintenue pour la pérennisation des investissements réalisés par le gouvernement togolais. 6 mois ont suffi pour la réalisation de ces travaux au grand bonheur des populations. La célérité dans l'exécution des travaux a été saluée par tous. Plus de 3,6 milliards de francs CFA ont été nécessaires pour la réalisation de ces travaux. Un financement de l'État togolais et de la Banque ouest-africaine de développement. Ce boulevard porte les voies bitumées de Lomé à 17 km. Le boulevard des Armées réouvert donc à la circulation, on vient de le voir. C'est un grand ouf pour les populations. Soulagement des riverains et usagers exprimés ici. Vous allez les entendre dans ce dossier de Luc Assis. D'une longueur de 3 km environ, le boulevard des Armées dans toute sa splendeur. Réhabilité, cette route offre désormais une fluidité de mobilité aux usagers. Un véritable soulagement pour les populations riveraines. Nous sommes très heureux, surtout la laboureuse population de Tokwang Badago. En plus, le CDQ, vraiment, nous remercions le chef de l'État pour cette initiative. Aujourd'hui, Badago ne souffrira plus d'eau pluviale. Parce que quand il pleut vraiment, nous sommes tous en détresse dans le quartier. Aujourd'hui, avec l'inauguration de cette nouvelle voie, je crois que toutes nos instances sont comblées. Merci au chef de l'État, merci au gouvernement et merci à l'entreprise Midnight Sun. Pour la sécurité de la voie, avant c'était les lampadaires de la gauche. Maintenant, il y a de deux côtés. Il y a la sécurité, tout est libre, on peut circuler, on peut faire nos petits commerces sur la voie. Là, c'est bon, j'ai accepté aussi de ce côté. En plus de l'amélioration du trafic, la voie offre des opportunités d'affaires. Les boutiques qui entre-temps ont fermé vont réouvrir et de nouvelles activités génératrices de revenus vont aussi voir le jour. Quand ils ont commencé, nous tous on a prié beaucoup Dieu pour qu'ils finissent ça, pour que nos commerces ça marche. Parce que nous on a fermé les boutiques, on n'arrive plus à installer tout ça. Mais on remercie beaucoup le chef de l'État de nous avoir terminé cette voie pour que les accidents aussi s'arrêtent, les commerces peuvent reprendre, les boutiques vont commencer par travailler. Et moi, nous sommes très contents de cette réalisation et nous exprimons nos gratitudes au chef de l'État Faure Gnassingbé. Les travailleurs, nos enfants, tout le monde va profiter de cette route. Nous allons pouvoir développer des activités commerciales de part et d'autre de la voie. Une chose est de construire et de réhabiliter les infrastructures, l'autre en est leur entretien. Les populations de Tokwang Badago et de Dogbe Avou sont appelées à prendre soin de cet ouvrage pour sa pérennité. La sécurité sur les pistes de nos aéroports aussi évoquée ce soir. La session consacrée cette semaine à la préoccupation a pris fin ce vendredi à Lomé. La vingtaine de pays présents ont adopté de bonnes pratiques à répliquer pour plus de sécurité sur nos aérodromes. Le compte rendu, Edwige Atakwa-Bassabi, Clarisse Atikle. C'est le couronnement de 5 jours de travaux basés sur des échanges d'expériences et de bonnes pratiques en matière de sécurisation des pistes des aérodromes. D'importants acquis que ces participants venus d'une vingtaine de pays entendent implémenter chez eux. C'est une formation que nous avons trouvée très enrichissante dans la mesure où on pourra améliorer le système qui est déjà mis en place, c'est-à-dire l'équipe de sécurité des pistes qui est déjà mis en place au niveau de Dakar. Donc avec les échanges qu'on a eu avec les différents participants, on pourra mettre en œuvre tout ce qu'on a appris. La sécurité des pistes couvre un large panel d'événements qui touchent à la sécurité de l'exploitation de la piste, dont un programme a été développé en ce sens pour aider les États justement à atténuer les risques liés à l'exploitation des pistes. Ces risques demeurent parmi les plus élevés dans la catégorie des accidents et incidents d'aviation. Et donc c'est en ce sens justement ce programme existe. L'identification des dangers, la gestion des risques, la mise en place des mesures d'atténuation et surtout la mise en place des équipes de sécurité de piste. Des solutions préconisées pour réduire, sinon éviter, les accidents sur les pistes. Je suis rassuré que les différents sujets débattus ont permis de rehausser
votre niveau de connaissance sur l'identification des dangers, la gestion des risques relatifs aux incursions de pistes, mais aussi comment mettre en place des mesures d'atténuation adéquates et appropriées pour réduire de façon considérable, voire totale, l'élimination des défauts et défaillances techniques afin d'établir des équipes de sécurité des pistes opérationnelles. L'idée qui a sous-tendu cette rencontre sous-régionale est d'arriver à assurer une piste d'atterrissage sûre et sans accident, et ceci dans une approche collaborative, une initiative de la Federal Aviation Administration et de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Bouffée de chaleur par ici, des pluies torrentielles par là, eh bien chacun vit aujourd'hui ce qu'on appelle les changements climatiques. La CEDEAO en appelle à chaque pays à faire encore un peu plus au niveau national pour lutter contre le phénomène. Elle vient de lancer un nouveau projet à Lomé. Les précisions, Gérald Agoudou. Face au changement climatique, les pays membres de la CEDEAO parlent à Lomé d'une seule voix. Les réflexions ont porté sur la stratégie régionale climat au niveau de l'espace communautaire et ont accouché du projet Alliance mondiale contre les changements climatiques plus Afrique de l'Ouest. Nous ferons en sorte que les responsabilités qui ont été confiées aux uns et aux autres soient assumées dans le respect du calendrier qui a été défini, qui a été convenu par les participants et avec la mobilisation des moyens qui seront mobilisés. La deuxième chose que nous avons à faire, c'est d'assurer un suivi de la mise en œuvre de ces actions. Ce nouvel élan de Lomé est un moyen additionnel pour renforcer davantage la résilience des pays et populations de la CEDEAO face aux défis des changements climatiques. La mobilisation sur les plans national et régional s'impose pour hisser la sous-région ouest africaine à l'atteinte de l'objectif 13 des ODD. Prendre des mesures urgentes pour lutter contre les changements climatiques afin de réduire la pauvreté et promouvoir le développement durable. De façon très pratique, il faudrait que nous agissions. Et sur ce plan, l'agence régionale de l'agriculture et de l'alimentation basée ici à Lomé, l'ARA, avec la coordination du projet, seront disponibles pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l'ensemble de ces recommandations. L'appel est donc lancé à chaque citoyen de la CEDEAO à jouer pleinement sa partition pour la restauration d'un environnement vivable pour tous. Un accent particulier est mis sur la presse comme élément essentiel de sensibilisation. Communiquer pour un changement de comportement. Et voici ce moyen de lutte en cours déjà au Togo contre les changements climatiques, les foyers et les fours améliorés. Akara en fait justement le point sur la première année d'exécution de ce projet. La saison va baliser la voie à la session va baliser la voie à la saison 2. Les précisions de Nestor Bouchou. Les ONG auxquelles a été confiée l'exécution du volet 5 du projet d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo sont à pied d'œuvre. Le volet 5 du PALCC s'articule autour de la contribution par la promotion et la vulgarisation des fours et foyers améliorés dans les régions centrales, Kara et Savane. Les activités ont démarré le 11 octobre 2018. La première année de mise en œuvre est donc en voie d'être bouclée. Les acteurs impliqués se sont retrouvés à Kara pour mesurer le chemin parcouru. Globalement, les résultats sont intéressants. Intéressant à ce titre que nous avons pu dérouler le processus de passation de marché qui nous a permis d'acquérir des motos, des ordinateurs qui sont des outils indispensables pour la mise en œuvre du projet. Nous avons prévu une étude de référence également qui a été faite, qui nous donne une situation des bassins d'exploitation de bois au niveau des 3 régions, ce qui nous permet de réorganiser disons, les cibles par rapport à l'ampleur des problèmes qui se posent en termes d'exploitation du bois, soit de bois de chauffe, soit en termes de transformation du charbon. Il était question également de faire les actions de sensibilisation pour le grand public. Et ça, nous l'avons déroulé sérieusement. Nous avons également pu faire fabriquer les fours à charbon. Donc, à ce jour,
disons qu'on est autour de 50% de réalisation. Au niveau des villages où les gens utilisent les 3 pierres, nous avons également fait construire des foyers améliorés qui utilisent peu de bois pour une cuisson rapide qui ne fait pas la fumée et qui ne salit pas également la cour. Les participants sont appelés aussi à planifier les activités de 2020 qui constituent la 2e année d'exercice de ce projet conçu pour 3 ans et dont l'Union européenne est le principal bailleur de fonds. Les ONG qui exécutent le volet 5 du PALCC sont au nombre de 6. 2 dans la région des Savanes, Songouman et Action réelle sur l'enfant et la femme, AREF. 2 aussi dans la Kara, qui sont Action Jeune Togo, AJT, et le programme d'aide pour le développement économique et social, PADES. 2 également dans la région centrale, à savoir Jeunes volontaires pour la promotion du monde rural, JVPMR, et l'agence d'appui aux initiatives de base Agaïb. Dans la foulée, que dit Météo Togo sur la petite saison de pluie au sud du Togo? Y aura-t-il beaucoup de pluie ou pas cette fin d'année? Eh bien, nos paysans doivent savoir. C'est bon à savoir justement pour les premiers coups de semences. Dick Body, Dogwe à vous, Robert Portogwe avec Firmé Adjina. Le secteur de l'agriculture est fortement dépendant des conditions climatiques, tout comme n'importe quel mouvement humain. Pour une maîtrise de ces variations climatiques et agrométéorologiques, la Direction générale de la météorologie nationale élabore et met à la disposition des populations les résultats de la prévision saisonnière. Celui de la petite saison des pluies au sud du Togo est disponible. La saison a déjà démarré depuis le 1er septembre et elle va continuer jusqu'à mi-novembre. Donc elle a été un peu plus tardive cette année, mais elle va aussi terminer tardive. Donc cela vous a dit que cette petite saison sera normale. Donc les pluies seront excédentaires à normal. Donc c'est ce que nous enregistrons dès maintenant. Depuis le 1er, on a commencé par enregistrer des pluies dans la ville de Lomé et puis ses environs. Donc ces pluies-là vont continuer comme ça jusqu'à mi-octobre, voire fin octobre. Et les petites pluies vont terminer à partir de début novembre. La direction prévient quant au risque d'inondation. Pour les populations qui vivent aux abords des fleuves, donc il va falloir vraiment prendre des dispositions pour éviter à ce que le débordement des eaux puisse entraîner des dégâts plus important. Voilà, donc c'est le lieu ici de saluer le gouvernement qui a déjà fait sortir un communiqué pour sensibiliser les populations qui vivent aux abords des fleuves du sud Togo et dans le nord. La petite saison des pluies s'installe au sud du Togo au 8e degré de la latitude nord, généralement septembre à novembre. Et cette année, la situation hydrologique pour les 3 prochains mois est de la tendance normale sur l'ensemble des bassins versants du Togo. En attendant de semer à nouveau, eh bien, les paysans vendent déjà les récoltes de la saison dernière. Bonne moisson à lever, vous allez le voir, par un sac, 30 tonnes ici à Kabou-Bassar. L'opération Le Récit, Nestor Moujoué, notre bureau à Kara. Malgré les pluies qui compliquent l'accès aux cantons et villages reculés, l'ANSAT fait de son mieux pour s'acquitter de sa mission, celle de constituer des stocks des produits agricoles en vue de parer les situations difficiles. L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo est dans sa 2e phase d'achat de maïs auprès des sociétés coopératives pour le compte de la campagne 2018. Ici, la coopérative Ignyombol de Kabou a vendu 35 tonnes de maïs pour une valeur de 5 600 000 francs CFA. L'ANSAT a aussi des messages à passer auprès des producteurs. Entre autres de ces messages, ceux de la bancarisation et de la diversification des cultures. La nouvelle méthode d'achat de l'agence, la bancarisation, c'est juste pour familiariser nos producteurs avec les transactions bancaires. Il faut qu'on avance. Et avancer, c'est arriver à professionnaliser le travail. Aujourd'hui, une coopérative doit pouvoir voler de ses propres ailes. C'est vrai, l'État fera un effort d'être dans la mesure du possible à leur côté. Mais l'État ne peut pas être là tous les jours. Les propositions de l'ANSAT ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Les membres de la société coopérative Ignyombol adhèrent à ces propositions. Ils sont aussi reconnaissants à l'ANSAT pour l'opération qu'elle vient d'effectuer à leur égard. Le message est bien passé puisque nous savions que si les banques et les microfinances savent que les coopératives sont en train de se forcer et qu'il y a de production, ils ne vont pas hésiter à nous faire des prêts. Ça vraiment c'est une bonne chose. Nous sommes déjà en pleine campagne agricole.
nous allons nous payer des entrains. Et après cela arrive la rentrée scolaire. Et avec cet argent, nous sommes un peu épanouis. Les opérations d'achat de l'ANSAT ont un double intérêt. Elles permettent de renforcer les stocks pour pouvoir les mettre à la disposition des populations en cas de pénurie sur le marché. Elles constituent aussi un moyen pour lutter contre la spéculation des commerçants. Nouveau stock de moustiquaires pour intensifier la lutte contre le paludisme au Togo. En tout, 150 000 moustiquaires imprégnés. C'est un don de la Chine. Le ministère de la Santé apprécie beaucoup le geste. Amira Biao, Medina Salami. Pour prévenir le paludisme, l'État sensibilise et encourage les populations à dormir sous moustiquaires par la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Cette stratégie de prévention est ici renforcée par la Chine. Un don de 150 000 moustiquaires imprégnés destinés aux enfants et aux femmes enceintes. Le paludisme, c'est une endémie parasitaire au premier rang des maladies au Togo, parce que c'est la première cause de morbidité, la première cause de consultation, la première cause d'hospitalisation et la première cause de décès. Mais quand vous prenez nos chiffres, vous voyez que les enfants de moins de 5 ans, c'est eux qui payent le lourd tribut, et puis les femmes enceintes. Ces dons vont aller vers ces cibles, c'est-à-dire les enfants. Les femmes enceintes aussi, elles vont bénéficier aussi gratuitement de ces moustiquaires. C'est depuis 2007 que le Togo bénéficie du soutien de la Chine dans sa lutte contre le paludisme. Ce geste vient consolider cette coopération basée sur le bien-être des populations. Je suis d'autant plus content de voir que la coopération sino-togolaise puisse contribuer davantage au mieux-être de la population togolaise. Le sommet de Pékin du FOCAC a eu lieu avec grand succès en Chine en septembre dernier. Lors du sommet, le président chinois Xi Jinping a lancé 8 initiatives pour intensifier la coopération Chine-Afrique, dont une initiative pour la santé. Et ce lot de moustiquaires est bel et bien un des acquis du sommet et de la rencontre entre son Excellence Monsieur le Président de la République togolaise, Faure Essozimana Gnassingbé, et son homologue chinois Xi Jinping. Le ministre de la Santé a exprimé sa gratitude à la République de la Chine à travers son ambassadeur. Alors, la coopération qui touche plusieurs domaines affecte bien évidemment le secteur qui nous concerne, c'est-à-dire celui de la santé. Et ça fait des décennies que nous avons la mission médicale chinoise aussi bien à Lomé qu'à Kara. Nous avons 2 hôpitaux qui ont été entièrement bâtis par la Chine, le CHR Lomé Commune et puis l'hôpital Tomdé de Kara, qui est d'ailleurs en pleine voie d'être réhabilité. Et chaque année, nous avons une série d'agents togolais qui vont en Chine pour être formés. Le geste fait aujourd'hui par la Chine vient à point nommé parce que ça permettra de soulager nos populations et ces moustiquaires seront distribués en prélude même à la grande campagne que l'on va entreprendre dans les prochains mois. Et donc, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, le meilleur merci que nous pouvons vous dire au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, c'est que ces moustiquaires seront l'objet d'un excellent usage au profit de nos populations dans l'unique souci de soulager la souffrance humaine. Et pour mener à bien ce projet de moustiquaire, un protocole d'accord a été signé entre l'ambassade de Chine et le ministère de la Santé. Autre sujet évoqué ce soir, la rentrée scolaire 2019-2020. Est-ce que ça se bouscule vraiment sur le marché? Cahiers, bics, crayons, kakis et autres accessoires constituent, vous le savez, les fournitures scolaires à acheter. C'est le dernier week-end. Bénédicte Aléké est allé auprès des commerçants. Voici son reportage présenté par Dodo Arrêt.
Crucial pour les commerçants, la rentrée scolaire. Dans cette boutique spécialisée dans la vente d'articles scolaires, grossistes, semi-grossistes et détaillants s'activent. À quelques jours de la reprise des classes, Jeanne, une semi-grossiste de quartier, est venue s'approvisionner pour ses clients. Pour elle, le marché s'anime au fur et à mesure que l'on s'approche de la rentrée. Je suis venue m'approvisionner ici pour ensuite revendre dans mon quartier. Ils nous le font à un prix abordable, ce qui nous permet aussi de gagner un peu. De l'autre côté de la rue du marché d'Assivito, c'est l'impatience qui gagne le rang des grossistes. Selon ces commerçants d'ici, le marché des fournitures diffère d'un coin à un autre et selon chaque année. Les 2 semaines passées, les gens étaient là. Mais après, il y a eu la hausse des prix. Les parents n'arrivent pas, ils ne viennent plus comme d'habitude. Je pense que cette année, c'est plus cher par rapport à l'année passée. Nous vendons plus les cahiers par rapport aux autres kits scolaires. Concernant les livres, c'est à la rentrée d'abord que les parents viennent acheter les livres. Par rapport à l'année passée, le prix des cahiers est monté. On achète plus les cahiers que les accessoires. La rentrée scolaire 2019-2020, c'est le 16 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Et chaque parent met visiblement les bouchées doubles pour une rentrée réussie à son enfant. En tout cas, les commerçants se frottent les mains, la période étant propice aux affaires. À l'étranger et en bref, les funérailles officielles de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe qui auront lieu demain samedi à Harare. Ce sera en présence de son successeur Emmerson Mnangagwa et des chefs d'État africains. Un dernier hommage à celui qui avait dirigé le pays pendant 37 ans d'une main de fer. Il passe de son statut d'héros national à celui de tyran, d'où le coup d'État qu'il a chassé du pouvoir en 2017. Cela dit, retour chez nous au Togo. Ils s'engagent en faveur des droits de l'homme. Ils en seront désormais les défenseurs par leurs plumes. Les journalistes se constituent en association pour la cause. Ils viennent de lancer leur mouvement Amira Biao Dodo Aré. Les journalistes et les questions de droits de l'homme au Togo. Des hommes et femmes de médias ont compris la nécessité de s'impliquer davantage dans cette matière sensible des droits humains au Togo. Désormais en association, ils vont de plus en plus travailler à sensibiliser la population et l'opinion publique sur les droits et libertés humains et surtout les avancées enregistrées par le Togo dans le domaine. Le chantier est vaste, mais très peu sont ceux qui s'intéressent réellement à ce domaine. Donc il est de bon ton d'apporter également notre pierre à l'édifice de ce chantier-là pour qu'ensemble on puisse le faire. Nous ne venons pas en donneur de leçons, nous ne venons pas montrer que nous savons mieux le faire, mais nous venons juste en appui pour ce qui est déjà fait sur le terrain et c'est ensemble que nous allons mener à bon port ces objectifs-là. Donc se spécialiser dans les droits de l'homme aujourd'hui permet de toucher la vie de tout Togolais. Ça permettra de sensibiliser et les populations et tous ceux qui se sentent concernés en ce qui concerne leurs droits et en ce qui concerne également les devoirs. L'Association des journalistes pour la promotion des droits de l'homme jouera donc un rôle de veille pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur les défis encore à relever en matière des droits de l'homme au Togo. Elle compte également travailler en synergie avec des organisations étatiques et la société civile pour contribuer de façon durable au renforcement de la promotion et de la protection des droits de l'homme au Togo. Je vous l'annonçais en titre, ils sont des Togolais partis à la recherche du bonheur au Gabon. Leur bateau, un embarquement de fortune, a coulé au large du Cameroun. Sauvés des eaux, ils viennent d'être rapatriés au pays. Nous reviendrons sur les images dans nos prochaines éditions. Enfin, Saram Assurance célèbre ses courtiers. Ces assureurs conseils qui font faire des chiffres d'affaires à la compagnie soient régalés à leur faveur il y a tout juste une semaine. Le récit, Bénédicte Aleke, Sonia Medipo.
Ils sont reconnus pour leur mérite et l'excellence dans le travail. Eux, ce sont les courtiers partenaires de Saram Assurance Togo. Grace Avoy et la protectrice sont ce qu'on appelle dans le milieu de l'assurance les assureurs conseils. Ils ont pour mission, entre autres, d'aller à la recherche du client parmi une foultitude de prospects, sensibiliser, présenter le produit, développer les arguments convaincants qui poussent à l'achat, assurer le suivi et la gestion du risque. Et c'est donc à juste titre que cette soirée leur est dédiée. Ce prix nous motive, d'autant plus qu'aujourd'hui Sam est le leader du marché. À savoir, pareil, leader sur le courtage. Si Sam nous donne ce prix, ça nous encourage à continuer à placer plus d'affaires chez eux, même si on ne travaille pas forcément pour Sam. On est courtier, on travaille pour l'ensemble des assureurs qui sont sur le marché. Mais en termes de placement, aujourd'hui, sur les affaires qu'on a placées, le plus qu'on a placé, on les a placés chez Sam, ce qui nous vaut aujourd'hui ce prix. En prenant cette initiative-là, c'est que Saham prend à cœur l'activité courtage, et lorsque on prend le courtier en partenaire, il est évident que nous ferons de même pour que nous puissions rendre, n'est-ce pas, à Saham ce qui lui est dû. Je salue l'initiative que le directeur général de Saham et son équipe ont eu aujourd'hui. La soirée est dénommée Instance Courtier Saram, une manière pour le leader de l'assurance non-vie depuis 2017 de célébrer seulement la profession d'assureur. Le courtier est très important, surtout le marché togolais qui est beaucoup animé par les courtiers. Les courtiers sont des intermédiaires, des mandataires des clients. Ils vont vers les clients, ils apportent des affaires. Et l'importance de ces courtiers dans le fonctionnement, dans l'animation du marché est assez importante. Je prends l'exemple de Saham, où il nous apporte 63% de notre chiffre d'affaires. Quand vous avez 8 milliards de chiffre d'affaires et que les courtiers en apportent 63, vous comprenez bien que c'est des partenaires très privilégiés avec lesquels il faut avoir une collaboration franche et très régulière. Pour Saram Assurance, cette soirée marque l'institutionnalisation de ce cadre d'échange et de partage. Il a été annoncé à l'assistance le rachat de la société en 2018 par le célèbre groupe d'assurance sud-africain Sanlam, ce qui a fait accroître leur notoriété et capacité financière. Grâce à ce rachat, Saram Assurance est désormais entrée dans la zone ciment par l'augmentation du capital social à 3 milliards de toutes les filiales par apport entièrement en numéraire. Web, qui mieux que personne. Ce communiqué avant de refermer ce journal, communiqué de la Commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse. Le président de la Commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse invite les directeurs de publication, de radio et de télévision à une réunion d'information sur la modalité de répartition de l'aide de l'État à la presse gestion 2018 qui couvre la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. Cette réunion aura lieu le mardi 17 septembre 2019 à 10h au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement recommandée. Et nos programmes se poursuivent sur la télévision togolaise. Tout à l'heure, à partir de 21h, vous suivrez un numéro spécial du magazine Togo en marche. Pierre Sissoko et ses invités nous parleront ce soir des instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. Et voilà qui referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Kabou Bassar. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, une belle soirée, bon week-end.